T'es devenu le daddy de tout le monde. De tout le monde. On m'a pas dans le chien, c'est pas le février, il y a le beau temps. Il y a le beau temps. Mais le temps ce qui lui monte, lui fait oublier la montre. Zéro bilan. C'est ça maman qui pleure de honte et douleur. Malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'appauvris au climat. Et malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'appauvris au climat. Et ça va aller. Reste toi même si les ghettos maillés. Tu as voulu jouer maillon, t'as maillé. Dans un pom-pom en train de tailler. Oh David, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oh David, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon ami, ça va aller. Le tchatchi du matin, c'est des gaillards. Ça fume, ça broie la nuit, c'est des bagarres. Pas de travail pour eux, le taf c'est un détail. Vivre comme des lions pour y attaquer nos bétails. Aïe. Le pays va éboler. Donc je vole à l'idoler. Génération battante, génération consciente, tous en route pour le sommet. Yeah. Ne pose plus de questions. T'as déjà les réponses. Si les mini fument le maquis, c'est grâce au ministère de la Défense. Tous dans la bordellerie. Les choses de la sorcellerie. Tu ne peux pas réussir ici si tu ne fais pas dans la connerie. On est grandi, on a subi les guerres. Comme les daddies, on voilà le blé. Je m'ai sacrifié, c'est fait marabouter. Ici ça changeait, papa au béouté. Malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'appauvris au climat. Et malgré tous les chivas, la galère, le chômage qui vit pas. Et faut pas rester au gamin. Everyday tu t'appauvris au climat. Et Ça va aller. reste toi même si les ghettos maillés. Tu as voulu jouer maillon, t'as maillé. Dans un pom-pom en train de tailler. Oh David, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oh David, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mon ami, ça va aller. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vois même pas les gens connectés. Hein. Je vois rien là. Je vais essayer de regarder un tout petit peu. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois personne. Sincèrement, je ne vois personne. Ah. Il y a combien de personnes qui sont connectées là? Vous connectez, vous dites bonjour. Je ne vois rien. Sincèrement, je ne vois rien. Je vois pas d'écrit, je ne vois pas. Écoutez, je vais arrêter et puis je relance. D'après Jésus, nous sommes là. Mais je ne vois pas, vous êtes combien? Vous êtes combien de personnes là? Moi, je ne vois rien, hein, les gars. Les gars, je ne vois rien. Je ne vois rien. Vous êtes combien de personnes? Parce que, vous êtes combien de personnes là? Parce que là, je ne vois rien. « 18 personnes. Mais je ne vois rien. Hein. Sincèrement.
Sincèrement, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ouais. Non. Je ne vois rien. Attendez. Ok. Bon, là je suis obligé de regarder sur la tablette. Effectivement, je vois combien? 28 personnes. Alors, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien. Moi, je me porte merveilleusement bien. Vous savez, chez moi, j'ai toujours le sourire. Et le sourire est une thérapie. Soyez toujours souriant, quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes. Soyez toujours souriant. Hein? Parce que ça sauve, le sourire sauve. Hein? La colère, la haine, tout ça s'entraîne des AVC, s'entraîne. Les gens qui ont l'esprit revanchard s'entraînent beaucoup de maladies. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont malades. On les amène évacués à gauche, évacués à droite, on va fouiller. On va faire des examens, on ne trouve pas machin. Voilà, tout ça, c'est quand les gens ont des mauvais cœurs. Les gens sont habités par un mauvais esprit et ont un mauvais cœur. Ils n'ont que la haine dans leur cœur. Ils n'ont que l'esprit revanchard. Ils n'ont que l'esprit de la rancœur. Voilà. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, écoutez, ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une femme qui s'est fait agresser. Il paraît qu'elle aurait voulu placer la femme de... Enfin, elle aurait voulu placer la fille d'une dame. Et puis, elle ne savait pas qu'elle communiquait avec la mère de l'enfant. Elle pensait qu'elle communiquait avec la fille. Et un guet-apens lui a été tendu. On l'a tendu, un guet-apens, et hop, elle a été arrêtée. -1, elle se faisait tabasser à mort. Vous voyez combien de fois les gens prennent des risques. Vraiment, vous cherchez la mort pour rien. Tu pars de chez toi le matin, tu te retrouves dans une affaire rocambolesque d'un film pornographique, indien ou nigérian ou je ne sais quoi. Et puis, les gens tombent sur toi, -1, les gens l'en finissent avec toi. On vous a déjà dit que vos histoires de placement, les placements ont toujours existé dans ce pays. Et j'ai plusieurs fois pris l'exemple. Il y a des gens qui sont allés apprendre en Europe. Et puis derrière, le papa reste à lui choisir une fille. Le papa part lui choisir une fille dans un village voisin. Amène la femme là. Et ils élèvent cette femme-là dans la famille, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande femme. Et quand l'enfant qui a fini de faire des études en Europe rentre, il trouve la femme. Et ils se mettent ensemble et ils commencent à faire des enfants. Ça, ce sont des placements que les parents faisaient. Les parents, tu as un ami qui est dans un autre village, qui a des jolis enfants, tu t'en vas choisir une enfant là-bas pour ton fils, vice-versa. Ça fait partie des placements que les gens faisaient. Des placements normaux. Parce que vous savez, les gens d'avant, moi je prends l'exemple par exemple de chez nous, les femmes. Je ne sais pas si ça se passe chez les autres, mais je crois que ça se passe quand même chez les autres. Chez nous, les femmes, quand tu amènes une amie à la maison, le père va poser, ou bien la mère, elle va poser des questions. Quand tu présentes papa, c'est une de mes amies, oui, il va d'abord demander, elle est quoi? Ah, elle est femme. C'est la fille de qui? C'est la fille de tel. Elle est de quelle tribu? Tel. Dès que les parents voient qu'il y a un problème de tribu,
hein, il y a un problème de tribu et que nous avons des alliances ou bien c'est la même tribu, tout de suite, le papa casse ça, même si vous vous aimez comme quoi. Vous irez faire vos trucs en cachette, mais votre affaire là va s'arrêter là. Parce que les parents étaient très regardants sur ça. Les parents étaient très regardants. Alors, c'est pas que les placements n'ont jamais existé, ça a toujours existé. Il y a des mariages. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, un de mes frères ou bien un ami est dans une autre série. Moi, je suis dans une autre série. Ah, mais j'ai une de mes collègues, elle aime te voir, bien, machin, tout. Ah, mais fais-moi le truc et tout. Voilà, c'est tout. Ça, c'est des placements. Tu as une condisciple de classe qui est amoureux de ton frère, machin, tout. Voilà. Mais les placements que vous faites aujourd'hui, allez chercher des petites filles de 15 ans qui ne connaissent rien, qui pissent encore au lit, qui cabinent peut-être encore au lit, qui ne savent rien faire. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que vous faites avec ces enfants-là? Au Gabon aujourd'hui, les vrais Gabonais, les Gabonais de souche, ont toute leur famille ici. De l'arrière-grand-mère jusqu'au petit-fils. Dans nos familles là, nous avons des sœurs. Moi par exemple, mon père a fait 7 filles. 7 filles. Et toutes ces filles-là ont fait des enfants. Elles ont fait des filles. Leurs enfants aussi font déjà des enfants. Hein? Parce que moi là, les premières personnes à faire de moi un grand-père, ce sont les premiers enfants de mes grandes sœurs. Les premiers enfants de mes grandes sœurs, ce sont elles qui ont fait de moi d'abord un grand-père. Et je peux dire que dans ma famille, j'ai même déjà un arrière, on a même déjà, ma mère a déjà même un arrière-petit-fils, ou des arrière-petits-fils, je crois. Donc dans nos familles, là, nous avons nos sœurs, de 1, nous avons nos nièces, de 2, nous avons nos filles, de 3, nous avons nos cousines, et les enfants de nos cousines. Si tu crées ton entreprise de placement, étant donné que ça te donne beaucoup d'argent, ou bien toi-même tu sais ce que tu gagnes là-dedans, tu as les membres de ta famille qui sont tes sœurs, tes nièces, tes cousines, les enfants de tes frères, les enfants de tes sœurs. Tu les prends, tu les mets dans ton entreprise de placement. Maintenant, tu peux aller les livrer à qui tu veux. Parce que tout le monde, forcément, dans la famille, n'a pas 30 ans, 40 ans, 50 ans. Forcément, il y a des filles qui ont peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tu peux les prendre et les emmener. Aller les livrer dans cette entreprise de placement. Au lieu d'aller prendre les enfants des autres. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Ce que vous ne voulez pas. Attends, il faut que j'enlève la casquette pour que tu me vois bien. Pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vos enfants. Pourquoi vous voulez le faire absolument aux enfants des autres? Partagez-moi le live. Il faut que tous les gens qui s'illustrent dans ces entreprises-là, dans ces entreprises de placement, puissent m'entendre ou puissent me voir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez chercher les enfants d'autrui? Jusqu'à ce que cette femme, je ne sais pas dans quel commissariat elle est aujourd'hui, vous allez chercher des petites filles de 15 ans. De la même manière, vous aimez vos enfants. Vous aimez vos parents. C'est de la même manière que tout le monde aime ses enfants, tout le monde aime ses parents. Comment vous pouvez vous permettre de vous illustrer dans de telles entreprises, les entreprises de placement, alors que vous avez de la famille, vous avez des nièces,
Vous avez des filles, vous avez des cousines, vous avez des sœurs. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre vos parents, les emmener, aller les livrer? Vous préférez prendre les enfants des autres. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas la crainte de Dieu? Pourquoi le Gabon aujourd'hui est devenu comme un pays qui a 50 millions d'habitants, 60 millions, 100 millions? Attendez, vous aussi, 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants et les gens se livrent à un tel banditisme. À un tel banditisme. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. Vous avez la chance parce que vous n'êtes pas encore tombé sur un fou. Je vous jure que le jour où vous allez tomber sur un fou, vous allez voir quelqu'un qui va arriver avec une arme, soit une arme blanche ou bien un fusil, il tire sur vous et il s'en va en prison une bonne fois. Il y a des gens qui sont capables de ça aujourd'hui au Gabon. Vous avez vos familles. Ça, je ne m'adresse pas seulement aux gens qui placent les petites filles. Je m'adresse jusqu'aux gens qui pratiquent les crimes rituels. Partagez-moi le live. Parce que ce n'est pas normal. Vous avez vos parents dans vos familles. Vous avez vos oncles, vos pères, vos neveux, vos cousins, vos frères, y compris leurs enfants. Vous ne les ramassez pas pour aller les livrer. Vous préférez ramasser les enfants des gens. Vous préférez ramasser les filles des gens pour aller les placer et aller les livrer. De la même manière que vous aimez votre corps, vous vous battez pour que votre corps, pour que vous soyez en vie. C'est comme ça que nous tous, on se bat pour que nos enfants soient en vie, pour que nos enfants, chez nous les femmes, on dit que l'enfant est un investissement à long terme. Voilà pourquoi on demande aux gens de financer les études de leurs enfants. Parce que demain, ce sont ces enfants-là qui vont nous enterrer. Imagine si tu ne fais que des voleurs, si tous tes enfants sont des voleurs, des va-nu-pieds. Mais le jour où tu meurs comme un indigent. Or, quand tu as des enfants qui ont fait des études et qui travaillent, le jour où tu meurs, même si tu as été une mauvaise personne dans ta vie, mais tu auras au moins tes enfants qui vont essayer de t'enterrer avec les honneurs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les Gabonais s'illustrent dans des entreprises qui ne correspondent pas à l'éthique même du Gabonais? Les jeunes filles se livrent. Les jeunes filles se prostituent. On sait que la vie est dure pour nous tous, là où vous nous voyez là. Personne n'est aisé. Même ceux qui sont au pouvoir ne sont pas aisés. Parce que s'ils étaient aisés, ils ne seraient pas là en train de détourner l'argent du Gabon. Nous tous, nous passons des moments difficiles. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que Dieu continue de nous donner la vie. Continue de nous donner son souffle de vie. Et nous devons remercier Dieu pour ça. Pour continuer de nous donner son souffle de vie. Parce qu'il n'y a que Dieu dans ce pays. Si on n'avait pas Dieu dans ce pays, je vous jure que je ne sais pas comment les Gabonais devraient vivre. C'est la foi. Les Gabonais ont la foi. C'est la foi que les Gabonais ont. Qui garde les Gabonais en vie. Parce que moi je connais le Gabon. Village par village. Maison par maison. Je vous jure que si on n'avait pas Dieu, parce que quand vous regardez au fin fond de Mekambo, au fin fond de Malinga, au fin fond de Mbigou, de Mimongo, vous regardez comment les gens vivent. Au fin fond d'Ibunji, au fin fond de Pana, au fin fond de Dienga, quand vous regardez comment les gens vivent. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu seul. Quand vous regardez dans les lacs,
Regardez comment les gens ont fait pour aller habiter dans les lacs. Comment ils ont fait pour traverser le Goué, pour aller habiter dans les lacs. Comment ils ont fait pour traverser la mer, pour aller habiter l'autre côté de la mer. Mes frères, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Donc la vie est importante pour nous tous. Nous tous, nous voulons vivre. Et nous voulons vivre avec nos enfants. Vous avez vos familles. Chacun au Gabon a sa famille. En dehors de ceux qui sont venus, ceux à qui on donne la nationalité pour gonfler les effectifs du Gabon. Mais nous tous, nous avons nos familles au Gabon. Et dans nos familles, nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. Nous avons des nièces, des cousines, des oncles. Tout le monde, des papas, des grands-parents. Si vous voulez faire les placements, vous prenez dans vos familles. Vous partez faire les placements. Puisque c'est devenu une activité lucrative. Vous prenez dans vos familles, vous partez faire les placements. Si vous voulez faire les sacrifices, vous prenez dans vos familles, vous partez faire les sacrifices. Au lieu d'aller prendre dans les familles d'autrui. Parce que vous ne savez pas comment ces familles-là sont constituées. On ne s'amuse pas avec le sang d'autrui. On ne s'amuse pas avec le sang d'autrui. Et la crainte de Dieu dans ce pays. Et la crainte de Dieu. Ce pays, j'ai fait un audio le matin où je disais que ce pays est pratiquement à 99,94% de laïcs. C'est-à-dire, dans les laïcs, il y a les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les églises de réveil et il y a les musulmans. C'est que quelque part, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Il y a des gens qui méditent la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Donc si tu n'as jamais... Nous ne sommes pas dans un pays animiste ici, où on croit au bois, on croit aux crocodiles, on croit aux serpents, on croit aux iguanes. Non. Au Gabon, on croit en Dieu. Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est ce qu'on croit ici. On ne croit pas à un morceau de bois. On ne croit pas à, je ne sais pas, à un serpent, à un python. Non. Nous croyons en Dieu. Mais s'il ne fût qu'une seule fois, tu as écouté la parole de Dieu, même si tu n'es pas fréquemment quelqu'un qui va à l'église, même si tu n'es pas fréquemment quelqu'un qui va à l'église, mais au moins tu es peut-être allé un jour dans une église parce que tu avais un décès, tu allais assister aux obsèques d'un ami, frère ou une connaissance. Tu as ne fût qu'écouter la parole de Dieu, où on parle de l'amour. Vous devez avoir peur. Vous devez vraiment avoir peur. Parce que ce qui se passe au Gabon aujourd'hui est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Qu'une maman... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Les chiens de quoi? Ah, dis-lui d'arrêter ça. Oh. Il fait ça chez lui en haut. Mais ça fait du bruit ici. Il est chez lui. Est-ce qu'il fait ça chez toi? Il est en train de faire ça. Donc, je disais que voilà une maman qui veut placer l'enfant d'autrui, une petite fille de 15 ans. Elle sait qu'elle a sa famille, elle a ses enfants, elle a ses nièces, ses neveux, tout. Elle ne les récupère pas pour aller faire des placements, mais elle décide de chercher à placer les enfants d'autrui. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi vous ne faites pas ça dans vos familles? Vous décidez de vous organiser en entreprise de placement ou de crime rituel. Vous avez vos parents, vous ne les prenez pas. Vous ne livrez pas vos parents, mais vous partez prendre les enfants d'autrui. Le sang de quelqu'un d'autre. Vous partez prendre pour détruire, pour gaspiller. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas la crainte de Dieu dans ce pays? Qui peut dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais écouté la parole de Dieu, soit d'un prêtre, d'un pasteur, ou je ne sais pas, un imam pour ceux qui sont musulmans? Qui peut dire ça au Gabon? Qui peut dire ça? Hein?
Qui peut dire ça? Mais pourquoi vous continuez de vous illustrer dans le mal? Pourquoi le mal vous habite dans ce pays? Parce que les gens cherchent à s'enrichir. Mais vous ne pouvez pas vous enrichir avec le sang. Vous ne pouvez pas vous enrichir en faisant des mauvaises choses. Les autres s'enrichissent avec le travail. On va vous présenter, non, ce monsieur-là, non, lui, il est dans le cacao avec sa famille depuis 50 ans. Ils sont riches là, c'est le cacao. À ceux-là, eux, ils font la banane depuis 50 ans. Ils sont riches là, parce qu'ils font la banane. À ceux-là, non, eux, ils sont dans la tomate. Ceux-là, non, eux, ils sont dans les ignames, dans les aubergines. Ils sont devenus riches à cause de ça, à cause du travail. On ne peut pas devenir riche à cause des placements. On ne peut pas devenir riche à cause des crimes rituels. Parce qu'on place les gens dans les crimes rituels. On se fait de l'argent. Parce qu'on fait des placements dans des histoires de filles et tout ça. On se fait de l'argent. On ne peut pas devenir riche avec. Mes frères, mes sœurs, il faut que ça s'arrête, cette affaire-là. Vous avez vos membres de famille, vous avez vos parents. Prenez vos parents. Si vous créez une entreprise de placement ou des pièces détachées, prenez vos propres parents que vous avez dans vos familles, vous partez les livrer. Arrêtez de prendre les enfants des autres. Arrêtez de livrer les enfants des autres. Des gens qui cherchent, quelqu'un qui cherche une fille de 15 ans. On vous a dit qu'une fille de 15 ans, c'est une femme? Une fille de 15 ans, c'est une femme? Hein? De nos jours aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'arrivée des réseaux sociaux, regardez comment les filles sont devenues extrêmement belles. Il y a tout sur Internet. Comment il faut faire la beauté, comment il faut faire les perruques, comment il faut faire ci, comment il faut faire les make-up et tout ça. Les filles sont devenues extrêmement belles. Vous partez chercher des petites filles de 15 ans qui sentent les pipis, qui sentent les cacas. Ce sont ces filles-là qu'on vous cherche. Ça, c'est pas le vampire? Hein? Ça, c'est pas le vampire, ça? On va vous chercher des petites filles de 15 ans qui ne sont pas encore dépucelées, de machin. Parce que toi, tu vas faire quoi? Et tu auras quoi? Après avoir fait ça, tu seras président de la République? Hein? Après ça, après avoir fait ça, après avoir couché la petite fille de 15 ans qui sent mauvais, qui ne connaît encore rien, qui ne s'entretient pas, tu seras président de la République? Non. Tout ça, c'est éphémère. Et ça ne pourra t'amener nulle part. Ça ne pourra t'amener nulle part ailleurs. Ce sont des choses éphémères, c'est un feu de paille. Boum! Après, suis. C'est comme ça que ça fait. Boum! Après, il vaut mieux avoir quelque chose qui est éternel que d'avoir des histoires éphémères parce que tu aurais sacrifié des gens, parce que tu aurais fait des placements. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Nous sommes un pays riche. C'est parce que vous ne connaissez pas ce pays. Ou bien vous doutez du pays sur lequel vous êtes assis. Ou bien parce que vous voyez des gens là qui sont au bord de mer. Là, vous pensez que ce sont eux qui tiennent la richesse du Gabon entre leurs mains. Le Gabon est un pays riche. Un pays énormément riche. Dès que ces gens-là dégagent, là, vous allez voir comment les Gabonais vont exploser. Il va y avoir des affaires incroyables. Des affaires incroyables, ce sont ces gens-là qui bouchent l'horizon des Gabonais. La preuve, il y a beaucoup de Gabonais qui ont de l'argent dans ce pays. Mais pourquoi les Gabonais n'investissent pas? Vous vous êtes posé cette question? Pourquoi les Gabonais n'investissent pas? Les Gabonais, c'est pas que les Gabonais n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Même ceux qui ont eu l'argent avec Omar Bongo, pourquoi ils n'investissent pas? Parce qu'ils connaissent ce système. Ils savent que ce système est mauvais. C'est un système de jaloux. Tout pour eux, rien pour les autres. La diaspora qui est en Europe, aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des milliardaires là-bas. Vous savez qu'il y a des Gabonais milliardaires en Europe, milliardaires aux États-Unis. Vous savez ça? Des gens qui pouvaient venir faire des sérieuses affaires ici au Gabon, mais qui ne peuvent pas venir dans ce pays. Parce que ces gens-là n'aiment pas les Gabonais. Tout pour eux, rien pour les Gabonais. Tu viens faire des affaires ici, on va te griller totalement. On va te poser des conditions comme si tu étais un étranger. Il faut que tu viennes danser avec eux. Il faut que tu viennes chanter avec eux. Ce qui fait que des gens qui connaissent le régime, moi je ne les en veux pas. Hein. Moi je les connais. Je ne les en veux pas. Ceux qui n'ont pas investi ici, qui ont préféré investir ailleurs.
Parce que ce système-là, c'est un système qui n'encourage pas les Gabonais. Vous savez ce que Kabila avait fait, Kabila père, quand il a pris le pouvoir. Il avait convoqué tous les Mobutistes, tous ceux qui se sont enrichis avec Mobutu. Il les a tous convoqués. Il dit, bon, voilà, vous tous là, vous avez travaillé avec Mobutu, vous êtes immensement riches. Moi, voilà ce que je vous propose. Je ne peux pas vous tuer. Je ne peux pas vous mettre en prison. Mais je vais vous demander, avec l'argent que vous avez eu, d'investir sérieusement ici. Vous créez des entreprises, vous embauchez les Congolais et les Congolais vont travailler. Je ne peux pas vous mettre en prison parce que j'estime que c'est un système. Un système, ce n'est pas 2, 3, 4 personnes. C'est des milliers de personnes. On ne va pas surcharger donc. On ne va pas surcharger les prisons. On ne va pas surcharger les prisons avec les anciens Mobutistes. Donc, je sais que vous avez de l'argent. Je sais que vous avez de l'argent. Donc, investissez. Voilà quelque chose de sage que Kabila père avait dit. Mais au Gabon, pourquoi nos gens... Je vois des gens qui, oh oui, ils n'ont même pas une entreprise. C'est comme si vous ne connaissez pas ce système-là. On vous a dit que ce système-là pour vous faire enrichir. Ce système-là pour vous encourager à investir ici. Jamais. Il y a des Gabonais qui ont investi hors du Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leurs précautions. Les Gabonais viendront investir. Et pas de moins. Dès que nous aurons chassé ce système, les Gabonais vont venir avec des capitaux frais, venir investir dans ce pays. Et le Gabon va sérieusement décoller. Au lieu de se lancer dans des entreprises de placement, des entreprises où on décapite les gens, où on dépeste les gens. Parce que les gens pensent que quand tu places les gens, soit en termes de crimes rituels ou en termes de placement, tu deviens riche. Vous allez devenir riche où? La meilleure richesse, c'est le travail. Vous êtes des agriculteurs, vous êtes des industriels comme au Cameroun. Vous voyez les photos, ils sont dans l'industrie. Il y a d'autres qui sont dans l'agriculture. Hein? D'autres qui sont dans l'agriculture. D'autres qui font la banane, d'autres qui font les tomates, les ignames et tout et tout. Eux, ils sont riches. De quoi? Ils sont riches de leur travail. Est-ce qu'ils ont sacrifié? Est-ce que pour faire une plantation, on a besoin de sacrifier quelqu'un? Est-ce que pour faire une plantation, on a besoin de placer les filles? On n'a pas besoin de placer les filles. Mais pourquoi vous pensez au Gabon que pour être riche, il faut tuer les gens? Pour être riche, il faut faire des placements. Des petites filles de 15 ans. Vous avez déjà vu quelqu'un qui, oh le monsieur là, ah c'était un grand placeur. Les immeubles que vous voyez là, ce sont les placements. Il a construit ça avec les placements. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Les jeunes filles qui courent après la richesse. Vous êtes des belles petites filles. Il y a des gens qui peuvent vous épouser. Vous préférez vous gaspiller parce que vous voulez, c'est l'argent facile que vous voulez. C'est la vie facile que vous voulez. Mais la vie, ce n'est pas le lait, mes frères et sœurs. La vie, c'est un combat. Vous vous illustrez dans les placements. Prenez vos enfants. Prenez vos soeurs, vos nièces, vos cousines, je sais pas, vos grandes sœurs et tout ça. Vous les mettez dans votre entreprise et puis vous les placez. Mais n'allez pas placer les enfants de Tui. Ce n'est pas possible. De la même manière que vous aimez vos enfants, tout le monde, même un fou qui se balade nu, le jour où il meurt, vous allez voir ses parents vont venir chercher le corps. Mais il était aimé par sa famille. C'est peut-être les conditions de maladie qui ont fait en sorte que les parents soient dépassés. Tout le monde a de la famille dans ce pays. Nous comptons tous pour notre famille. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Sinon, vous-même, allez-y vous livrer en placement.
Laissez les enfants des autres. Ou bien allez-y vous livrer dans les crimes rituels. Comme ça, les gens vont vous dépecer et tout ça là. Laissez les enfants des gens. Nous appartenons tous à des familles. Vous ne connaissez pas comment sont conçues les familles. Tout le monde est important dans une famille. Tout le monde. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Donc, c'était un peu mon petit live de ce soir par rapport à... Quand tu as vu cette vidéo de cette femme qui a failli se faire lyncher, qui s'est fait molester, elle fait des lives, elle contacte la pauvre petite fille sur WhatsApp, ne sachant même pas qu'elle discute, elle parle même avec la mère, elle ne parle même plus avec l'enfant. C'est vous qui devenez des chercheuses de filles de 15 ans. Toi-même, tu es là, tu as tes petites sœurs, tu as tes nièces, tu ne peux pas aller les chercher, c'est l'enfant de truc que tu vas chercher. Continuez, le jour où ça va mal tourner, un jour ça va mal tourner. Vous allez tomber sur un malade, il va aller prendre une arme, il vient vous allumer tous. Continuez ce que vous faites là. Vous dépecez les enfants des gens, vous faites les placements des enfants des gens, vous gaspillez les enfants de tuer. Vous ne savez pas qu'un enfant c'est un investissement. Ce sont nos enfants qui sont appelés à nous enterrer. Mais si vous gaspillez les enfants des gens, qui va enterrer leurs parents? Hein? Vous qui faites les placements là, vous pouvez enterrer les parents des gens. Vous qui dépecez les enfants des gens, vous pouvez enterrer les parents des gens. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez être riche, vous voulez être riche où? La seule richesse, c'est le travail. Devenez industriel. Devenez des vrais hommes d'affaires si vous voulez être riche. Vous ne pouvez pas être riche avec les organes humains. Vous ne pouvez pas être riche avec les placements. Les placements, ce n'est pas des entreprises. On devient riche, vous avez vu les Bolloré, ils sont riches pourquoi? Mais ils ont des entreprises. Est-ce que eux, ce sont les placements qui ont fait des hommes riches? Il a des entreprises partout au Gabon, au Cameroun, au Congo, machin, tout ça là, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est ça en France. C'est ce qui fait de lui un homme riche. Même Internet qu'on utilise au Gabon là, c'est maintenant pour lui. Voilà, il est riche là. Il n'a pas fait des placements, il n'a pas sacrifié des gens. On ne lui a pas amené des parties de corps humain pour prospérer ses entreprises. C'est la tête. Donc à un moment donné, arrêtez, il faut que ça s'arrête. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est le sang humain qui rend les gens riches, qui rend les gens puissants. C'est Dieu qui investit sa puissance sur toi, c'est lui qui fait de toi un homme puissant. Ce n'est pas le sang humain qui fait de toi. En plus, le sang d'autrui. De 1. Et de 2, ce n'est pas les placements là. Le fait d'aller coucher avec une petite fille de 15 ans, que tu vas devenir très puissant, que tu seras machin. Tu ne seras jamais immortel. Arrêtez de gaspiller les enfants de Dieu. Ce sont les futurs au cadre du Gabon de demain. Ne commençons pas par les gaspiller. Des petites filles de 15 ans. Qu'est-ce que vous faites avec une fille de 15 ans qui sent les pipis, les caca, qui ne savent même pas se laver? Ce sont ces filles-là qu'on vous amène. Des pratiques qui n'ont rien à voir avec nous ici au Gabon. Nous sommes Gabonais, nous sommes les Bantous, nous avons nos pratiques. Mais nous n'allons pas accepter que des gens viennent nous imposer des pratiques bidons qui n'ont rien à voir avec nous. Qui n'ont rien à voir avec nous. Et vous rentrez là-dedans, de plein pied, vous êtes là, vous formez des entreprises de placement, des entreprises d'épaissage, sous prétexte que vous serez riche. Et riche de quoi? Vous pensez que vous, vos gens de riches, on aura du respect pour vous? Parce que vous aurez dépucelé des petites filles de 15 ans. Oh, il est devenu riche. Riche de quoi? Tout ça, c'est du feu de paille. Y compris les gens qui s'illustrent dans le crime rituel et autres. Il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Il faut que ça s'arrête. Allez-y prendre les gens de vos familles. Si vous voulez tellement livrer les gens, allez-y prendre les gens de vos familles. Laissez les enfants des gens tranquilles. Vous avez compris? Laissez les enfants des gens tranquilles. Voilà, c'était mon message. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.